en décembre, bientôt fin d'année. Est-ce qu'on peut faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis la rentrée, finalement, depuis septembre? Est-ce que le public a été au rendez-vous des événements festives? Alors oui, le public est au rendez-vous. On a plutôt d'excellents retours sur, en tout cas, la programmation. On a, comme tous les ans, quand même, pu observer que le démarrage est un peu lent. On sent bien que voilà, les gens ont d'autres priorités financièrement. Mais dès la fin octobre, avec la block party notamment, on a senti l'engouement remonter. Enfin, l'engouement, je pense qu'il est là. C'est vraiment plutôt les moyens financiers qui manquent dans les ménages aujourd'hui. Et novembre, on a fait le plein de public et décembre s'annonce aussi très très rempli, donc on se réjouit. C'est aussi parce qu'il y a des spectacles très porteurs, notamment au Festschächter au mois de décembre qui est très attendu, ou actuellement le spectacle dimanche des compagnies Focus et Chaliouaté, qui sont des compagnies qui tournent dans le monde entier et qui viennent là avec un spectacle déjà inscrit dans l'anthologie du théâtre d'objets qui s'appelle donc Dimanche et qui a fait l'objet de 2 représentations tout public et d'une représentation en matinée, donc à 14h30. On dit en matinée en théâtre, mais en réalité c'est l'après-midi, à destination principalement de nos aînés, emmenés par le CCAS, que je remercie pour cette initiative, et également quelques élèves de la 6e à la 3e du collège de Saverdin qui sont inscrits en classe théâtre, et puis aussi du tout public, puisque de plus en plus nous allons mettre en place des séances en journée pour les personnes qui préfèrent venir au théâtre en journée. Évidemment, comme ça concerne une minorité, on ne peut pas le faire à chaque proposition, mais on tente en tout cas de diversifier les horaires pour essayer de toucher le maximum d'habitants. Nous avons réuni aujourd'hui les aînés de la ville, les gens âgés de plus de 65 ans. Sur invitation, mais plus largement, on a diffusé le message dans la presse pour inviter nos aînés, comme on fait tous les ans, pour un moment de convivialité. Jusqu'à présent, ce moment a été fait de manière traditionnelle, disons, par les équipes du Centre communal d'action sociale. On avait à peu près 200, voilà, entre 150 et 200 personnes qui venaient assister à un spectacle suivi d'un goûter. Pour beaucoup, c'est un moment privilégié parce que beaucoup de personnes âgées, malheureusement, sont isolées, sortent très peu. Donc c'est un moment de convivialité, de rencontre pour eux et ça nous permet, nous aussi, d'avoir le retour sur la vie sociale à la fois. Cette année, nous avons décidé d'innover un petit peu en associant l'équipe de l'Estive à cet événement. Parce qu'on a voulu d'une part professionnaliser un petit peu le spectacle et d'autre part permettre à des personnes qui n'ont pas accès habituellement à la salle de l'Estive d'avoir accès ne serait-ce qu'à la salle, au lieu, mais également aux spectacles de qualité qui sont proposés. Donc c'est une grande première pour nous. Nous en sommes ravis puisqu'on a eu des retours très positifs suite à ce premier spectacle. Je remercie tous les bénévoles, tous les agents du CCAS et l'équipe de l'Estive de nous avoir reçus et j'espère que le partenariat sera fructueux pour l'avenir. Donc là, la saison va se terminer, enfin pas la saison, mais l'année va se terminer. On va parler de 2025 et qu'est-ce qu'attend le public de l'Estive pour la fin de saison finalement? Alors en 2025, on aura 6 beaux mois de programmation encore devant nous avec quelques pépites vraiment, à commencer par le premier concert de 2025 avec Grégory Privat, qui est un musicien de jazz, pianiste, chanteur, qui sera là en trio. Il vient d'être élu meilleur pianiste jazz de l'année. Il a également reçu le prix Django Reinhardt. Il est en pleine explosion de sa carrière. On se réjouit de l'avoir en ce moment même à l'Estive, donc en janvier, avec un concert issu de son dernier album qui s'appelle Phoenix et que j'invite tout le monde à écouter chez soi parce que c'est un disque enchanteur. Donc il viendra pour la première fois sur la scène de l'Estive. Il chante en français et en créole. Et puis nous aurons Pauline Salle avec une nouvelle création de théâtre musical qui s'appelle Les Deux Déesses et qui s'appuie sur l'histoire de Déméter et Perséphone, une histoire de mère et de fille qui est une forme d'archétype en fait de toutes les relations mère-fille à travers les âges. Donc c'est une très belle histoire évidemment qu'elle va nous raconter et avec beaucoup d'inventivité et une magnifique équipe au plateau, des musiciens et des comédiens. Ensuite, il y aura le retour de Joël Pomera, très attendu bien sûr, puisque Joël Pomera fait partie des artistes les plus passionnants de notre époque. Il est à la fois auteur, metteur en scène. Il vient avec un spectacle qui s'appelle La réunification des deux Corées, un titre un peu énigmatique pour nous parler en fait de l'amour dans tous ses états et de l'amour au sens large, pas seulement l'amour passion, mais aussi l'amour filial, toutes les formes d'amour.
C'est un spectacle vraiment passionnant et réjouissant, très émouvant, qui se jouera à la fin du mois de janvier. Donc le mois de janvier déjà est très très riche et s'en suivent une vingtaine de spectacles encore d'ici la fin de l'année qui sont, je trouve, vraiment très très intéressants. Et on pense à tous les publics lorsqu'on programme, c'est-à-dire à la fois les plus jeunes, mais aussi nos aînés, comme je l'ai dit, avec des propositions le week-end ou en journée, et puis tout public dans toutes les disciplines, de la danse contemporaine, du cirque, du théâtre, de l'opéra. On aura la chance d'avoir Tosca sur scène, interprétée par un très grand orchestre, et ce sera une représentation que nous co-réalisons avec le service culturel de Pamiers, donc c'est une première là aussi. Et puis il y a tellement de pépites que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les décliner toutes. Si vous en voulez, je vous en donne, mais je ne sais pas si on a le temps de dire tout ça. Tout est sur le site. Alors tout est sur le site www.lestive.com, et bien sûr notre équipe de relations publiques est là pour guider chacune et chacun dans ses choix, parce qu'évidemment c'est pas évident de faire un choix dans une telle offre de programmation, on le sait. Donc sur le site internet on met aussi des vidéos, on met des extraits de presse quand on en a, on met toutes sortes d'informations qu'on a sur les spectacles pour vous aider à choisir. Et bien sûr, on a aussi une grille tarifaire qui se veut la plus démocratique possible, avec des tarifs pour les minima sociaux ou les jeunes, et puis des abonnements qui permettent de vraiment arriver à des tarifs abordables des 4 spectacles. Donc il y a vraiment de quoi d'ici la fin de saison encore s'abonner. Bien évidemment, il y a aussi le cinéma qui arrive avec des temps forts, bientôt Ciné Latino, le retour, mais aussi les cinémondes chaque mois, des cinéminos, donc des programmations pour le jeune public durant les vacances. Toujours des coups de cœur de la programmation. C'est vrai que cette année, on a des très 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 beaux films qui arrivent là à l'affiche, notamment un prochain Costa Gavras. Enfin voilà, il y a vraiment des pépites là aussi qui s'annoncent dans la programmation. Et puis toujours la pratique artistique qui fait la part belle à tous les amateurs en fait, qui ont envie de travailler aux côtés des artistes de la saison, qui sont des artistes très chevronnés. Donc là aussi, de belles opportunités pour les habitants de l'Ariège. Et pas seulement à Foix, mais aussi sur tout le département, puisque notre programmation se déploie à peu près sur tous les territoires de l'Ariège. Voilà. Et puis moi, je voudrais aussi mettre un peu l'accent sur la programmation à voir en famille, parce que c'est vrai que ce sont des moments précieux, ces partages de spectacles en famille. Il y en a un qui arrive particulièrement là en décembre, la dernière semaine avant Noël. Ça s'appelle « On inventera le titre demain ». C'est une pièce dont les préadolescents sont les héros, puisque c'est une pièce que vont interpréter des jeunes de 8 à 12 ans, guidés par 2 comédiennes sur le plateau de l'Estive. Les parents seront spectateurs en salle, et ça c'est vraiment une expérience unique pour eux, que je conseille évidemment à tous les parents. Et puis une forme adulte de cette même compagnie qui s'appelle Les Guêpes Rouges, une forme adulte qui s'appelle Cartographie de l'avenir, et qui est aussi un théâtre participatif, citoyen, pour les adultes à partir de 16 ans, qui sera à vivre à l'université, au campus universitaire également, juste avant les vacances de Noël. Voilà, donc programmation très variée. On espère en tout cas que chacun peut y trouver ce qui lui plaît, et surtout faire des expériences, parce que c'est ça aussi l'aventure du spectacle vivant, c'est d'aller découvrir ce que l'on ne connaît pas et qui va nous ouvrir des portes dans la réflexion, dans l'imaginaire, dans la sensibilité. Parfait, merci. Et là, on est en décembre. Vous réfléchissez déjà, j'imagine, à la saison 2025-2026. Ça se prépare très en amont. Ah oui, là, je suis en pleine programmation de 2025-26. Et c'est vrai que lorsque des partenaires tels que le CCAS, par exemple, nous sollicitent pour penser à des programmations à destination de leur public, eh bien, c'est un vrai plaisir, parce qu'effectivement, je peux en tenir compte dès maintenant, au moment où vraiment se trame la programmation de la saison prochaine, pour inclure ces publics-là. Évidemment, notre mission principale, c'est d'aller au-devant de tout un chacun. Donc, quand des partenaires nous aident à toucher des nouvelles personnes, eh bien, on les en remercie, et on essaye vraiment de tenir compte de leurs souhaits pour faire une programmation qui soit cohérente et selon leurs souhaits. Merci beaucoup. Merci à vous.